Bonjour à tous à CIPC et ceux qui nous regardent aussi, qui nous rejoignent par vidéo. Heureux de vous avoir aujourd'hui pour l'église, pour le culte. Alors, quelques annonces. Le Maroc, d'après quelques personnes, il y a eu quelques mises à jour. Donc, je vous encourage à tous avoir vos papiers en ordre. Nous prierons pour vous. Mais sachez que c'est très tendu en ce moment, que si vous avez besoin d'un visa, que vous avez tout en ordre. Alors les mariages, tout s'est bien passé. Le mariage s'est très bien passé. Alors, nos deux filles sont mariées. Donc, j'ai 3 filles, en fait. Donc, toutes les 3 sont finalement mariées. Donc, merci pour vos prières, votre soutien. Alors, l'école du dimanche des enfants, vérifiez cela en ligne. Je crois que Carole reprendra la semaine prochaine l'école du dimanche pour les enfants. Alors, pour la louange et l'adoration, alors, donc il y a une chanson que j'aime bien, besoin de respirer. Donc, c'est beaucoup plus de la musique pop, hein, c'est pas de la musique chrétienne comme on a l'habitude d'en écouter. Donc, je vous invite à l'écouter, à regarder leurs vidéos. Et aussi, bien sûr, Maverick City. Et donc, dans cette chanson, avec le leader de Elevation Church, qui prend mon cœur. Donc, pour adorer le Seigneur sur YouTube. Et bien sûr, je remercie toutes les personnes qui donnent à l'Église en ce temps d'offrande. Alors, nous allons dans le livre des Proverbes, comme à l'accoutumée. Donc, il y avait un verset dans le livre des Proverbes. Nous allons nous focaliser sur ces écritures qui concernent les finances. Donc, Proverbe chapitre 3, verset 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Alléluia. Donc, voilà 2 bons versets un bon verset à qui on peut s'accrocher en tant que croyant. Et le chapitre 4, verset 18. Alors, on parlait de sagesse la semaine dernière, dans les décisions que nous prenons dans pour nos vies. Demandez à l'Esprit Saint de nous. Voilà, donc il y a un verset, dans le chapitre 4, donc le 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu des jours. Alors, j'aimerais aussi partager des versets sur lesquels on peut s'appuyer pour savoir comment nous comporter concernant nos finances, mais aussi sur des choses que peut-être nous faisons, des habitudes que nous avons qui nous mènent en fait vers la pauvreté. Et donc, une de ces choses justement concerne l'immoralité sexuelle. Donc, il écrit là à son fils. Nous parlons du chapitre 5. Hein. Ok, donc j'aimerais le lire aujourd'hui, tout le chapitre 5, sans faire de commentaires, pour que vous puissiez reconnaître tous ces avertissements. Donc, lisons ensemble chapitre 5. « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie
Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et donc, c'est la sexualité, l'immoralité sexuelle. Hein. Donc, une femme qui est justement très dévergondée, voilà. Donc, c'est un petit peu de cela dont il est question. Alors, on continue. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, verset 7. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Donc, éloigne-toi de l'immoralité sexuelle. Nous le disons aux hommes comme aux femmes. Hein? Voilà. Ne t'approche pas de la maison de sa maison. Donc, ne t'amuse pas avec l'immoralité sexuelle, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Si vous poursuivez l'immoralité sexuelle, vous perdrez votre prospérité, vos bénédictions, toutes ces années, tout ce que vous avez accumulé tout au long de vos années et le reste de vos années aussi. Verset 10, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Voilà. Donc, l'immoralité sexuelle fera que vous perdiez votre travail, le fruit de votre travail, donc, et du produit de travail dans la maison d'autrui. 11. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront à cause d'une maladie. Par exemple, verset 12, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Donc, à tous ceux qui sont mariés, éloignez-vous de justement, soyez fidèles à vos épouses et de vos époux, de vos conjoints. Alors, on continue avec justement ce verset 15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits, donc dans ton couple, dans ton mariage. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Bien, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il mourra force d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Wow. Donc, ce n'est pas habituellement une parole qu'on a pour les offrandes, mais j'ai eu à cœur de partager avec vous ce passage concernant l'immoralité sexuelle, car cela vous volera de vos richesses et affectera vos finances. Surtout si vous avez un futur radieux. Voilà, donc n'allons pas dans cette direction, surtout si vous êtes en plus marié. Voilà. Mais cela concerne bien sûr aussi les célibataires. Alors nous prions pour notre retour au Maroc. Alors j'apprends que les personnes n'ont pas pu retourner au Maroc, mais nous espérons que cet état d'urgence sera beaucoup plus souple et que nous puissions revenir au Maroc. Priez pour le Maroc, pour les leaders, pour tous ceux qui souffrent à cause de cette crise du Covid-19. Amen. Priez pour nous, pour toutes les procédures d'immigration, voilà, et tous ceux qui ont face aux procédures d'immigration. Prions aussi pour le personnel médical qui est vraiment dépassé, qui est surmené à cause de cette crise du Covid-19. Très bien, eh bien, allons dans la parole de ce jour. Éteignez votre téléphone, sauf si vous regardez le culte sur votre téléphone. Éloignez-vous de toute distraction, prenez une tasse de café si vous le souhaitez et rentrons dans la parole de Dieu. Eh bien, nous allons commencer aujourd'hui avec Jean chapitre 2. Alors, vous ouvrez à Jean chapitre 2. Alors, au verset 11,
au verset 11. Alors, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Prions. Père, nous te remercions pour aujourd'hui. Nous te remercions pour l'évangile de Jean, pour les 7 signes. Nous te disons merci. Et pendant que nous prenons justement le temps d'en prendre, de nous concentrer dessus, que tu puisses toucher nos cœurs pour que nous puissions grandir dans ta parole, que nous puissions croire encore plus profondément en cette parole, en Jésus-Christ, pour mieux comprendre qui tu es, pas seulement dans le monde, mais aussi dans notre cœur. Bénis la prédication de ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et tout le monde dit Amen, Amen. Très bien, Alléluia. Alors, le titre de notre message aujourd'hui, le titre de notre série, les 7 signes, et le titre de notre message, l'eau changée en vin. Alors, nous sommes dans une nouvelle série sur les 7 signes et je vous encourage à lire le livre de Jean, l'évangile de Jean, et de prendre des notes, en particulier concernant les 7 signes. Nous n'allons pas parcourir tous les chapitres et les versets, mais nous allons nous appesantir vraiment sur ce qui concerne les 7 signes. Voilà. Donc, la semaine dernière, nous avons fait l'introduction. Donc, j'avais partagé avec vous ce verset, justement, qui est un peu le centre de cette série, Jean 20, 30, 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Alléluia. Donc, c'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Alors, Jean, justement, se différencie des autres évangiles parce qu'il il a une intention très claire de faire croire à ses lecteurs, à ceux à qui il s'adresse, que Jésus, justement, est le Fils de Dieu, le Christ. Amen. Donc, alors, si vous avancez, voilà, toujours dans l'évangile de Jean, cette fois au chapitre 21, verset 25, il y dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » Wow. Donc, Jean dit ici, parle ici des 7 miracles, on parlait des 7 miracles pour mettre en valeur la personnalité de Jésus. Il avait vraiment, comme dit tantôt, l'intention de montrer que c'est le Christ, le Fils de Dieu. Et donc, il dit que si on devait tout écrire, on n'aurait pas pu le contenir dans tous les livres, Alors, donc, une revue, les 7 signes concernent, voilà donc, je les mets sur l'écran pour vous. Le premier qu'on va couvrir aujourd'hui, l'eau changée en vin. Le deuxième signe, la guérison du fils d'un officier. Le troisième, la guérison d'un paralytique. Quatrième, nourrit 5000 hommes. Numéro 5, Jésus marche sur les eaux. Numéro 6, la guérison d'un aveugle de naissance. Et numéro 7, la résurrection de Lazare. Voilà. Ce sera un formidable message, le tout dernier. Alors, comme nous avons vu dans le livre de Jean, nous avons pris le temps la dernière fois de prêter attention à ces 4 mots, signes, voilà, et que vous pouvez justement surligner dans vos Bibles. Alors, si vous voulez voir la mienne, par exemple, j'ai beaucoup surligné ces mots, voilà, avec beaucoup de notes. Donc, nous ne voulons pas bien sûr gribouiller dans nos Bibles, mais prendre des notes pour nous aider à mieux comprendre la parole. Si cela vous aide, faites-le, bien sûr. Alors, les 4 mots, les 4 termes, donc nous avons parlé de signes. Voilà, donc vous pouvez le marquer dans votre Bible quand vous voyez le livre signes. Croire ou foi. Alors, vous avez aussi vie et lumière.
et aussi, bien sûr, le monde en parlant d'humanité, pas de la planète Terre, mais de l'humanité. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du premier signe, donc en Jean chapitre 2, du verset 1 à 5. Jean chapitre 2, verset 1 à 5. Et donc, nous regardons ce premier signe. Donc l'eau changée en vin. Alors, commençons avec versets 1 et 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Ok, très bien. Alors, le langage, ce que nous dit ce verset, c'est qu'il s'agissait d'un mariage, comme avec ma fille. Voilà, et ma femme, justement, a un peu de mal avec l'organisation des mariages, parce qu'il y a toujours quelqu'un qu'on va oublier, un dernier préparatif à faire, et donc, ça peut être très stressant et compliqué, et surmené, ça peut être surmenant. Et donc, c'est le mariage, justement, c'est un peu ce qui se passe. Le mariage se passe à Galilée, à Cana. Et quand nous regardons, alors, comme c'est vrai que ce n'est pas dit clairement dans le passage, mais il me semble que la mère de Jésus, Marie, était invitée au mariage. Et donc, voilà. Peut-être qu'elle a dit, est-ce que mon fils Jésus peut venir lui aussi elle peut venir au mariage? Et on lui a dit, oui, bien sûr. Et puis Jésus aussi est venu, mais avec ses disciples, ses 12 disciples éventuellement. Et donc, on va le savoir au prochain verset. Il y a bien sûr un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de vin. Et donc, c'était vraiment dans cette culture, en tout cas dans cette époque, c'était une grosse bévue, on va dire, de ne pas avoir de vin, c'était assez honteux. Pendant un mariage en plus. Et donc, c'était assez important pour être remarqué. Donc, c'était vraiment une grosse crise pour ce couple. Alors, je me dis, peut-être qu'il n'y avait pas assez de vin, peut-être parce que Jésus n'était pas en réalité invité, et surtout avec ses disciples. Donc, cela a peut-être créé la pénurie, je pense. Je ne dis pas qu'ils étaient de grands buveurs, mais peut-être qu'ils n'avaient pas prévu justement pour autant de personnes. Mais cela peut montrer un peu le caractère du père des mariés qui disaient oui à tout le monde sans tenir compte peut-être de ce qu'ils avaient prévu. C'était des personnes ouvertes qui voulaient être accueillantes avec tout le monde, mais bon, voilà, jusqu'au point où ils ont réalisé, on n'a plus assez de vin, on n'a plus de vin. Et donc, quand le vin a manqué, oh là là, alors là, la mère de Jésus lui dit, verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, non plus de vin. Alors, c'est ce qui me ramène aussi à cette conclusion. Peut-être que Jésus et ses disciples n'étaient pas vraiment invités parce que pourquoi Marie se serait adressée à Jésus comme s'il était responsable de cette situation? Il était invité. Eh bien, il y a une pénurie. Et puis, pourquoi un invité devrait-il se sentir responsable? Peut-être qu'elle voulait 18. Peut-être qu'elle se disait, peut-être je ne t'ai pas vraiment invité. En tout cas, je t'ai fait inviter toi, mais pas tous tes amis. Donc, peut-être c'est toi qui as ramené, enfin, avec tes amis, c'est ce qui a créé cette pénurie. Donc, quelque part, c'est cela qui a créé cette pénurie. Ce n'est peut-être pas ce qui est dit dans les Écritures, mais c'est comme ça que je le vois. Et donc, dans le verset 3, elle va à Jésus et lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle sait que son fils, Jésus, n'est pas un homme riche. Il ne va pas partir forcément à la boutique acheter beaucoup de vin. Mais elle a quoi? Elle a une confiance en Jésus. Elle a foi en Jésus. Est-ce que vous avez confiance en Jésus à ce point? Il y a une crise, vous ne paniquez pas, vous ne pleurez pas, vous ne
vous plaignez pas, vous allez à Jésus tout simplement. Et lui dites, j'ai un problème. Et comme elle a dit, non plus de vin. Et qu'est-ce que Jésus répond? Verset 4, Jésus lui répondit, femme, il ne dit pas maman, hein, il dit femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec vous? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ce problème? Mon heure n'est pas encore venue. Alors, voilà, Jésus lui dit, mais je ne m'occupe pas des fêtes, pourquoi tu viens à moi? Et mon heure n'est pas encore venue, je ne suis pas en charge de la fête. S'ils sont à court de vin, ben, pourtant ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu, peut-être éventuellement, mais voilà, pourtant ça rentre dans le plan de Dieu. Son heure n'est peut-être certes pas encore venue, mais dans la Bible, il nous est dit de lui apporter tous nos problèmes, n'est-ce pas? Nous sommes enfants de Dieu, notre Père nous aime, et quand nous avons des fardeaux, nous devons les lui confier. Donc, ce n'était pas prévu un grand échec dans le plan de Dieu, mais tout petit événement que ce soit, et nous le voyons dans Matthieu 10, 19, il n'y a pas une hirondelle qui tombe par terre sans que le Père ne soit au courant. Donc, quelle que soit la crise par laquelle vous passez, et que, je vous en prie, sachez que Dieu est au courant de la crise que vous traversez, de ce qui vous arrive, et il apportera la solution. Ce n'est peut-être pas toujours ce que nous voyons dans les Écritures, peut-être qu'il ne va pas transformer l'eau en vin, mais pas forcément. Parfois, nous passons parfois par des souffrances, des difficultés, jusqu'à arriver à trouver la solution. Parfois, il ramène quelqu'un dans notre vie pour résoudre cette situation. Donc, n'essayez pas parfois de trouver la solution par vous-même, mais faites confiance à Jésus. Alors, avançons, verset 5. Et sa mère dit au serviteur, écoutez, faites ce qu'il vous dira. Donc, Marie vient à Jésus et lui dit non plus de vin. Jésus lui répond, qu'est-ce que j'ai à voir avec cela? Mon heure n'est pas encore venue pour faire ce genre de choses. Et sa mère ne répond pas, Marie ne répond pas du tout. Et elle va au serviteur et leur dit, faites ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. J'adore ce passage, alléluia. Voilà un bon commandement pour nous aujourd'hui. Quoi que ce soit qui se passe, quel que soit ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Donc, quel que soit ce que Jésus vous dit de faire, faites-le. Très bien. Alors, voici, nous allons continuer au verset 6. Or, il y avait la 6 vases de pierre destinée aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 3 mesures. Jésus leur dit, nous ne savons pas exactement combien ces vases pouvaient contenir. Peut-être à peu près à 150 gallons d'eau, hein, à peu près. Donc plusieurs litres. Hein, donc à peu près 750 bouteilles de vin. Alors, pendant que Jean nous raconte ceci, j'aimerais que vous preniez note. Je voudrais que vous voyez Jésus maître au-dessus de quelque chose. Alors, vous direz peut-être, Jean va montrer Jésus maître au-dessus de toutes choses, de beaucoup de circonstances que normalement, en tant qu'humains, nous n'avons pas de pouvoir dessus. Et donc, je voudrais que vous écriviez concernant l'eau changée en vin que Jésus est maître au-dessus et donc, Jean ici insiste sur le fait que Jésus, mais quand vous mettez tous ces signes aussi ensemble, il veut nous montrer que Jésus est le Christ. Hein? On ne l'oublie pas, le Fils de Dieu, le Messie, loin, le Seigneur, le Roi, une déité, une divinité, deuxième personne de la Trinité divine. Donc, il veut le mettre en avant. Donc, quand nous regardons ces signes, je voudrais
particulièrement à ce niveau que nous voyons Jésus ici comme maître de l'abondance. Donc écrivez cela, Jésus, maître de l'abondance. Alors je ne connais pas grand-chose au vin. Je ne sais pas combien, j'ai regardé un peu sur Internet combien le vin coûte. Donc, alors peut-être vous pouvez bien sûr acheter du vin qui ne soit pas trop cher. Peut-être vous avez aussi d'autres vins qui coûtent des prix aussi faramineux, hein, 10 000 $ ou plus. Bon, mais très bien. Mais selon Google, pour un bon vin, c'est à peu près 15 $. Voilà, 15 $ à peu près 150 dirhams. Hein. Un très bon, excellent vin. Donc 150 $ à peu près 1500 dirhams. Donc je suppose, nous allons voir dans une minute que cela est du très bon vin et de l'excellent vin. Alors si c'est de l'excellent vin, cela veut dire que Jésus, quand il a transformé l'eau en vin, pourrait avoir une valeur de plusieurs milliers de dollars. Hein. Donc à peu près 112 000 $. Alors plutôt 18 700, donc autour de 19 000, 20 000 $, disons. Pratiquement 200 000 dirhams de valeur pour le vin. Donc Jésus est vraiment le maître de l'abondance. Donc l'équivalent justement en valeur de ce vin était vraiment énorme. Donc verset 7, nous continuons dans la parole. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Donc, nous nous souvenons que Marie a dit à Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Donc remplissez d'eau ces vases, ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8, puisez maintenant et portez, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Verset 9, quand l'ordonnateur du repas ait goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux, l'ordonnateur du repas. Alors, regardez comment Jésus se révèle justement. Il ne le fait pas, ce miracle, devant tout le monde, publiquement. Il se montre tel que l'homme de miracle justement à Marie, aux disciples, aux serviteurs. Est-ce que ce n'est pas merveilleux que Jésus, il ne se révèle pas aux mariés, ni aux VIP du mariage, mais vraiment aux serviteurs, aux disciples, à Marie. Donc, continuons. Nous étions au verset 9. Voilà, il appela l'époux. Verset 10, et lui dit, donc l'ordonnateur du repas dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Dans d'autres versions, on dit même le meilleur vin. Donc, c'est vraiment incroyable. Amen. Et donc, notez cela. Dans d'autres traductions, on dit bon, mais dans celle que je lis, justement, on dit bonne, excellente. Et donc, ce nouveau vin est meilleur que le premier vin. Donc, il a gardé, en fait, comme si il a gardé le meilleur vin jusqu'au bout. Alors, j'ai utilisé ce calcul pour le prix, pour la valeur du vin. Donc, probablement 100 000 $ pratiquement, hein, donc 1 million de dirhams. Mais là, nous voyons justement que Jésus est maître de la qualité. Pas seulement de l'abondance, hein, il est maître de l'abondance et de la qualité. J'aime beaucoup dans le livre de Marc, ce qu'il est mentionné, Marc 7, 37, où il est dit, il fait tout à merveille. Quel encouragement pour nos vies. Quand nous avons Jésus, nous devons, chaque fois que nous faisons quelque chose, nous devons le faire de notre mieux dans nos vies. Quand Dieu, Jésus intervient dans nos vies, il fait tout à merveille. J'aimerais vraiment le dire aussi de tout ce que je fais toujours de mon mieux. Voilà.
Il fait tout à merveille. Waouh! Et donc, Jésus est maître au-dessus de l'abondance. Jésus est maître de la qualité au-dessus de la qualité. Voilà. Là, nous avons vu l'excellente qualité du vin mentionnée dans les noces de Cana. Donc, au moins $200 par bouteille de vin. Et Jésus, oui, l'ordonnateur du repas a dit que c'était vraiment un excellent vin, le meilleur vin. Et bien ensuite, j'aimerais dire que Jésus est maître au-dessus de la création. Personne dans le monde n'a pu fabriquer du vin comme il l'a fait à partir d'eau. Voilà, donc il est maître de la création, transformant justement de l'eau en vin. Donc c'est magnifique. Alors verset 11, il est dit, c'est notre dernier verset aujourd'hui. Alors nous lisons jusqu'au verset 11. Donc tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, comme nous arrivons à la fin justement de ce passage, et j'aimerais que Jésus a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, ma question à vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous accepterez que Jésus manifeste sa gloire à vous, auprès de vous, pour que vous puissiez... En ce moment, nous passons par cette crise. Nous nous demandons où est Dieu, où est Jésus? Pourquoi tous ces problèmes? J'aimerais vous demander, la prochaine fois que vous faites face à une crise, est-ce que vous vouliez bien permettre à Jésus de manifester sa gloire afin que vous croyiez en lui, qu'il puisse résoudre de façon miraculeuse tout ce à quoi vous faites, ou bien à travers quelqu'un d'autre qui puisse vous aider? Parfois, vous traversez des souffrances et vous arrivez simplement au bout du tunnel en paix, dans la joie, sans avoir les moindres séquelles. Donc, voulez-vous laisser Jésus entrer justement pour manifester sa gloire dans votre crise? La dernière partie justement du verset 11 nous le dit, et ses disciples crurent en lui. Ils avaient déjà exprimé, ces disciples, leur foi en Jésus en le suivant et en restant avec Jésus, en le fréquentant, en l'accompagnant à ce mariage. Mais leur niveau de foi n'était peut-être pas, n'était que d'un certain niveau. Voilà, c'est un bon enseignant, c'est quelqu'un de bien, c'est sûrement ce qu'ils se disaient de Jésus. Peut-être s'ils se disaient c'est un rabbin qui enseigne différemment, qui se comporte différemment. Ok, donc peut-être qu'ils l'aimaient bien justement pour cela. Mais maintenant, quand ils voient ce premier miracle, oh là là, leurs yeux sont ouverts, leur foi a passé à un autre niveau. Et donc, nous voyons que justement, c'était vraiment une explosion de foi dans leur vie. Ils sont arrivés dans ce niveau où ils se disent, oh, il n'enseigne pas, ne fait pas juste qu'enseigner, il fait des choses aussi merveilleuses. Donc, est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau dans votre vie où Jésus n'est pas juste quelqu'un, mais il est vraiment le chemin, la vérité, la vie. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Amen. Eh bien, j'espère que durant cette série, justement, que votre foi explosera, juste comme la foi de ses disciples a explosé, et que vous sachiez que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, le maître de l'impossible, disons. Donc, nous terminerons aujourd'hui en lisant encore une fois le verset 5 où sa mère dit au serviteur, Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Quelle que soit la crise que vous traversez, est-ce que vous voulez juste la porter au Seigneur? Et peut-être vous passez par une crise en ce moment. Nous allons prier ici dans un moment. Je ne sais pas quelle crise spécifiquement à laquelle vous faites face dans votre vie, mais nous allons la présenter au Seigneur. Et ensuite que vous fassiez simplement ce qu'il vous dit, tout ce qu'il vous dit. Qu'il puisse vous dire, je suis avec toi, tu passeras à travers ces circonstances. Peut-être qu'il vous dira, je t'apporterai de l'aide. Mais peu importe, en tout cas, je sais cela. Le Seigneur a soin de vous, il sera avec vous dans cette crise.
Et si vous le laissez faire, il sera glorifié dans cette crise. Alléluia. Et donc, avec cela, nous allons aller vers le Seigneur en prière. Si vous passez par quelque chose de difficile en ce moment, priez au Seigneur, confiez-vous au Seigneur. Père, nous te remercions pour aujourd'hui, nous te remercions pour ce premier signe. Seigneur, j'aurais souhaité que nous soyons là pour le voir, que nous voyons tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est toi, enfin si c'est Jésus ou les 12 disciples qui ont contribué à la création de cette crise, mais je suis heureux que tu aies répondu, Jésus, de façon si puissante et que tu t'es manifesté comme maître de l'abondance, maître au-dessus de l'abondance, maître au-dessus de la qualité, maître au-dessus de la création. Et Jésus, nous voulons te voir pour toutes choses. Quand nous parcourrons tous ces signes, que tu n'es pas seulement là pour nous aider, que tu es juste un enseignant, mais que toutes les personnes qui regardent en ce moment, que tu es au-dessus de l'abondance, que tu ouvres leur esprit, notre esprit à tous, que nous puissions tous te percevoir comme le maître au-dessus de l'abondance, maître au-dessus de la qualité, maître de la création, que tu es maître de toutes choses. Amen. Merci. Affermis notre foi. Approfondis notre foi. Comme la foi de tes disciples a explosé, que la nôtre aussi puisse grandir, puisse prendre d'autres niveaux. Que notre foi explose à travers cet enseignement des 7 signes de l'évangile de Jean. Que nous soyons totalement convaincus de qui tu es, Jésus. Que notre foi, que la foi que nous avons déjà soit encore plus approfondie. Et je prie pour ceux qui regardent en ce moment, que tu les aides à passer ces crises, à apporter ces crises. Et qu'ils puissent te dire, Jésus, voilà ce que je traverse. Toutes ces personnes qui regardent, qui écoutent en ce moment, qu'ils puissent apporter ces crises à tes pieds et te laissent manifester ta gloire. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur. Je sais que le Seigneur vous aidera, vous. Voilà, quelle que soit la crise à laquelle vous faites face. Alors maintenant que nous terminons aujourd'hui, dites la bénédiction avec moi, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit Saint soient sur nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, n'oubliez pas d'être avec nous la semaine prochaine. Nous allons voir le deuxième signe, voilà, vous vous souvenez, qui est la guérison du fils de l'officier. Et nous allons voir justement encore dans quel autre domaine Jésus est maître dans l'évangile de Jean. Donc ne manquez pas cela dimanche prochain. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur, une bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.